Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mamoudou Kondé à la réalisation, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. La Guinée confrontée à un nouveau cycle de manifestations de rue et de violence consécutivement à la tenue du mois de février dernier d'élections communales dont les résultats en partie sont contestés par l'opposition. Une opposition, du moins la frange conduite par l'UFDG et qui semble bien décidée à se battre jusqu'à ce que des voix à elle volées comme elle le prétend lui soient restituées de l'épreuve de force engagé avec le pouvoir en place en vue de contraindre donc celui-ci à satisfaire et à ses desiderata, il le dit Titi. Pendant ce temps, le pays reste accroché donc à la perspective d'un remaniement ministériel annoncé par le chef de l'État en personne. Que pense-t-il donc de toutes ces actualités? Qu'en est-il du bras de fer entre lui et la direction de l'UFDG? Monsieur Baouri du mouvement UFDG Renouveau, il est notre invité ce matin, vous le voyez à l'instant à l'écran. Des réactions des auditeurs, beaucoup de réactions. On va essayer de partir Mamoudou Kondé, c'est quand vous voulez, avec des réactions des auditeurs. On a Citanium qui nous écrit, mais donc faites de la télévision en même temps. Bonjour les grandes gueules. Eh bien, ce qui est essentiel dans ce débat, c'est que l'usine de Frigia sera bientôt relancée grâce à la bonne gouvernance du professeur Alpha Condé. Bravo mon président Alpha Condé. Citanium donc qui nous envoie ce message. Là, Junior Condé égal à lui-même, il réagit aux foutaises. Ils ne veulent pas faire des audiences simplement, sinon les gendarmes veulent extraire les prévenus et les encadrer au tribunal. Voilà, foutaise. Donc, eh ben, il continue la junior. Donc, c'est le même message qui nous parvient. On reste avec cet autre auditeur qui nous appelle, qui nous écrit, c'est bien sûr monsieur Fodébaldé de l'UFR. Bonjour les grandes gueules. Tous les mots énumérés par Titi résultent du manque criard de leadership donc à la tête de l'État qui se matérialise par la délinquance de nos institutions. La Guinée a plus que besoin d'un leadership éclairé et visionnaire, vivement 2020 pour mettre fin à une Guinée en crise continue. Monsieur Fodébaldé, jeune républicain, la Guinée d'abord, donc il est de l'UFR, qui nous envoie ce message. Cet autre message qui nous parvient à l'instant T de Afamou Samakadiabi. Bonjour l'équipe des grandes gueules. Eh bien, appelez l'honorable Damaro pour savoir si la ration de ces jeunes pauvres de la garde de nos prisons n'était pas prévu dans le budget du ministère de la Justice, où ce budget aussi est détourné pour faire souffrir ces jeunes exposés à nos prisons. Ah, maître Sexako, vivement remaniement ministériel, voilà. Et bien, il est devenu un animateur carrément ce garçon. On y va avec cet autre qui nous écrit de Oslo. L'envergure politique de Kassori Fofana est d'autant évident que son engagement pour le développement de la Guinée est connu de tous les Guinéens, même si ces détracteurs en font une raison de leur vaine adversité. Binaniba depuis Oslo et qui nous envoie ce message. Mon garçon, il faut être réaliste ce matin. Ce matin, Kassori, eh ben, ça partait dans tous les temps. On va dire ça, ça glisse comme on le dit avec Titi. Ça glissait. Il n'y avait pas de vérité dedans, hein, voilà. Ahmed, vous voulez rajouter deux choses? Mais rapidement pour dire que, comme vous l'avez dit, hein, je pense qu'avec Kassori, ça glisse parce qu'on ne dit pas je suis à New Delhi et que je ne suis pas... Non, aujourd'hui, il y a Internet, il y a c'est tout. flop de com. Non, ça ne marche pas. Mais là, pas du tout. Ça ne marche pas. Voilà, on appelle ça mentir. Il faut dire les choses. Deuxième point, oui. Deuxième point, c'est pas la date butoir. Non, écoutez, comme je l'ai toujours dit, on est dans un monde mathématique. On démarre à telle date ou on ne démarre pas. Oui. Alors, donc, qu'on cesse de dire non, c'est pas la date butoir, ça encore, c'est pour nous enfariner. Et ça aussi, on l'a compris. Et hier aussi, il faut signaler que notre confrère Moussa Moïse était donc face à la justice, même si la justice n'a pas fonctionné hier, compte tenu donc de cette grève qui se déroule en ce moment. Mais il faut dire aussi aux journalistes, tous ces journalistes qui se sont mobilisés, de continuer le combat. Comme on l'a dit, ce procès, ce n'est pas le procès Moussa Moïse, c'est le procès de toute la presse, parce que si ils réussissent à le condamner, ben ce sera le dé qu'ils ont jeté qui aura donc sorti le gros chiffre. Je l'ai écouté hier dans le journal de 18h de Espace.
avec le punch, quoi. Et oui, effectivement, c'est ce qu'on lui a dit. Ouais. C'est ce qu'on lui a dit. Il faut pas se laisser abattre. Ouais. C'est un combat qui doit être mené par tout le monde. Donc, moi, je vais pas féliciter ces journalistes. Ouais. Je dis tout simplement que c'est ce combat qui doit faire. C'est leur combat. Moi, il m'a séduit, il m'a impressionné. Ah bon, le garçon, oui, j'étais là auprès de lui. Oui. Le moral haut et puis voilà, c'est toujours offensif et combatif. C'est vrai. Jamais baisser le pavillon. C'est vrai qu'on se souvient quand il avait été à l'époque au PM3, c'est vrai qu'il était sorti très chiffonné. Mais maintenant, alors là, je te dis pas. Hein. Oui. Ouais. Mais maintenant, ça va. Ouais, il commence à s'habituer. Arrête de faire ta meuf. Je te le jure. Il commence à s'habituer. Et c'est le lieu aussi de remercier Maître Beya, il faut le signaler, hein, qui est très courageux. La mine, les meufs font quoi? Non. Tamba, s'il vous plaît. Elle se plaigne. On parle d'émancipation de la femme. Je te dis. On parle d'émancipation de la femme. Tu connais pas Moussa, hein? Et tu dis à Moussa, arrête de faire ta meuf. Oui, un peu de respect pour les femmes quand même. Merci beaucoup, Tamba. Merci pour la claque en direct. Je savais qu'il y avait les féministes ici ce matin. Alors je disais qu'il fallait quand même remercier Maître Beya. Maître Beya quand même qui se bat pour défendre beaucoup de personnes ici en Guinée. Parce que c'est un courage aussi. C'est un courage quand on sait que parfois il y a même des procès qu'on peut appeler procès politiques ou encore des procès du genre comme ce qu'on est en train de voir dans le cas de Moussa Moïse et qu'il y a des avocats qui décident de ne rien prendre et qui défendent. Je pense que ces avocats sont à féliciter. Merci pour on le remercie pour le combat qu'il est en train de mener. Allez-y. Juste par rapport à la justice, pour dire qu'il faut mener une réflexion autour des biens que l'on saisit souvent avec des vendeurs de cocaïne, des bandits qui ont déjà été condamnés. Des biens qu'on saisit, la justice en fait quoi exactement? Parce que vous remarquerez que dans les tribunaux, dans les cours des tribunaux, il y a des voitures, de fois ce sont des voitures de luxe qui sont garées là, qui sont saisies par la justice, mais on n'en fait absolument rien. Un tas de ferraille qui pourrit, alors qu'ailleurs on peut. Mais souvent il y a des ventes à Jean-Charles. Non, il n'y a pas ça. Okay. Il n'y a pas ça. Donc je pense qu'il faut pousser la réflexion pour que justement ces biens soient mis aux enchères et que l'argent puisse être reversé dans les caisses de l'État. Merci beaucoup Moussa. Monsieur Bahouri, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Ouais. Ça se passe très bien? Très bien, oui. L'UFDG Renouveau, comment se porte ces chantiers? Le mouvement le renouveau se porte bien et est dans une phase, disons, de gestation, d'organisation et d'implantation. Ouais. Alors, une question ce matin. Comment vous qualifiez-vous l'état du pays en ce moment? En 2 mots, s'il vous plaît. Juste en 2 mots. Bon, comme vous le savez, la Guinée est fragile. Ouais. C'est la raison pour laquelle, de part et d'autre, quel que soit le bord où on peut se placer, il faut faire preuve de responsabilité. Preuve de responsabilité. On revient dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.